Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai l'air d'un critique culturel ou d'un critique social, mais je veux faire voir une évidence. Ce qui est évident pour chacun de nous, c'est que la culture de masse qui est la nôtre fait que les individus sont de plus en plus isolés les uns des autres. C'est que notre culture hautement technologique fait rapidement perdre le contact personnel et cependant, tout ce que je vois et tout ce que je lis, et j'ai beaucoup lu dernièrement, me dit que, au milieu de cet isolement, la plupart des gens désirent sincèrement dans leur cœur l'amitié authentique, des relations authentiques. Et donc, aujourd'hui, les enfants ne se parlent plus. Ils s'envoient des SMS. Une famille m'a dit qu'ils ont invité à dormir un copain de leur fils de classe primaire et qu'à table, les enfants ne se parlaient pas, ils s'envoyaient des SMS sous la table. Vraiment, je peux seulement imaginer ce que ce sera dans 2 générations. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas contre la technologie. J'aime la technologie et nous utilisons la technologie dans tout ce que nous faisons pour envoyer l'évangile à l'autre bout de la terre, comme la plupart d'entre vous le savez. Je ne suis pas en train de réprimander les gens parce qu'ils s'envoient des SMS ou des courriels. Moi, je le fais. Je fais les deux. Ce pourquoi je plaide aujourd'hui, c'est l'importance du contact personnel. Les étudiants témoignent qu'on a des souvenirs géniaux de la vie d'étudiant et je pense qu'une des raisons, c'est les pensions étudiantes ou la cité universitaire et la proximité que l'on a sur le campus universitaire. Et l'Église, en tant que communauté, devrait avoir ce type de camaraderie et d'amitié autour de la parole de Dieu. La communauté d'Église devrait être un modèle de proche camaraderie et d'amitié. Et c'est important parce qu'être en communion proche avec d'autres croyants, être un petit groupe ou une petite communauté avec d'autres croyants, être camarade avec quelques autres croyants n'est pas seulement vital pour notre croissance spirituelle, c'est tout à fait biblique comme je vais vous le montrer dans une minute. Vivre isolé n'a jamais été le plan de Dieu pour son humanité. Vivre isolé n'a jamais été le dessein de Dieu pour ses enfants. Vivre isolé n'a jamais été la volonté de Dieu pour les croyants dans l'Église de Jésus-Christ. Et venir à l'Église et chanter et participer à la prière et écouter le message et s'asseoir sur un banc et puis s'en aller, ce n'est pas le plan de Dieu pour les croyants. Mais être une congrégation chaleureuse et amicale, c'est formidable, mais ça ne remplace pas le fait d'être impliqué dans un ministère en petit groupe, dans une petite communauté où la vie est vécue vraiment. Pour vous montrer comment c'est authentiquement biblique et d'une importance vitale, je veux que vous alliez avec moi, s'il vous plaît, à l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Mon verset est le verset 13, mais comme toujours, je vais le mettre en contexte en lisant le 12 et le 14, ok? Avant que vous arriviez au verset 13, il y a le verset 12, et le verset 12 est un avertissement contre l'incrédulité. Il est en train de parler à des croyants ici, ok? Vous dites, ah bon, l'incrédulité dans le cœur d'un chrétien? Oui, il avertit contre l'incrédulité. Verset 12, prenez donc garde. Mes frères, vous notez qu'il parle à des frères, il s'adresse à des chrétiens, il n'est pas en train de parler à des incroyants. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il parle à des croyants, il les appelle frères. Chacun d'entre nous, y compris votre pasteur, sommes tentés par le doute et l'incrédulité. Bonjour. Nous tous, quand nous faisons face à des circonstances terribles, quand nous faisons face à des situations difficiles, nous avons une peur spirituelle.
Chacun d'entre nous, quand nous expérimentons des circonstances inattendues, des circonstances pas très plaisantes dans nos vies, nous crions à Dieu, pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? J'ai connu ça. Chacun d'entre nous, quand nous n'obtenons pas de réponse à nos prières au moment où nous le pensions et que notre espérance que Dieu va répondre à nos prières se met à faiblir, nous commençons à demander « Où est Dieu? Pourquoi n'entend-il pas? Pourquoi ne me répond-il pas ?» Si vous tombez dans la tentation du doute, et chacun d'entre nous y sont tombés à un moment, soyez sincères à ce sujet. Mais si vous restez dans ce doute, si vous demeurez dans cette tentation, il y a une dureté de l'incrédulité qui commence à s'installer. Un de mes amis, il y a des années, appelait ça l'amour froid envers Dieu, l'amour froid envers les croyants, l'amour froid envers l'Église, l'amour froid envers les autres. Et ça conduit à la dureté du cœur qui conduit à l'incrédulité. Alors vous dites, quelle est la solution pour vaincre cette tentation? Quelle est la réponse? De quelle façon surmonte-t-on cette tentation? Quelle méthode les Écritures nous donnent-elles afin que nous puissions résister et rester loin de cette tentation pour surmonter cette tentation? Quel est le plan de Dieu pour que nous ayons la victoire sur l'ennemi qui utilise nos circonstances pour nous pousser et nous tirer loin du Seigneur? Quelle est la réponse? Bien, verset 13. D'abord, il nous met en garde contre le péché d'incrédulité, et ensuite, il va immédiatement au verset 13 et nous donne la réponse. Quelle est la réponse? Lisez-la avec moi, je vous prie. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je ne vais pas vous demander de lever les mains, car je sais que si vous êtes quelque peu comme moi, vous savez que le péché est trompeur. Il ne sort pas en disant « Je suis le péché, je viens ici pour vous tromper », non. Essayez d'imaginer cela avec moi, ok? Le péché est comme le propriétaire d'un grand magasin de vêtements. Il a des centaines de milliers de costumes, plein d'habits. Vous en mettez un, vous dites non, il repart, et dans les secondes qui suivent, revient avec un autre. il va amener un vêtement, les costumes les uns après les autres. Tu n'aimes pas ça? Je t'en trouve un autre. Et le péché revêt un costume différent à chaque heure, à chaque moment du jour, si nécessaire. Et le péché vous dit, tu ne veux pas acheter celui-ci? Pas de problème, j'en ai un autre. Il se présente à vous d'une manière différente et vous pourchasse d'une manière différente. Il y a un costume différent, il y a un costume différent, jusqu'à un moment de faiblesse dans votre vie et dans la mienne où nous disons, ça a l'air pas mal. Et nous tombons dans le piège et disons, je vais l'essayer. Et tout d'un coup, vous êtes dans le doute et l'incrédulité. C'est l'avertissement ici. Moi, je me vante. Et souvenez-vous que quand je dis je me vante, souvenez-vous de ce que la Bible en dit. L'orgueil et la chute et tous ces trucs. Gardez cela en tête. Mais moi, je me vante d'être capable de résister à l'argumentaire de vente le plus au point. Bon, nous étions dans un magasin, il n'y a pas très longtemps, à l'étranger, et j'étais debout là, absolument déterminé à ne rien acheter. Je n'achèterai pas. Je n'ai besoin de rien, je ne veux rien, et mon attitude est toujours de dire que j'ai plus qu'il ne faut, et même quand j'achète quelque chose de neuf, je me débarrasse d'autres choses. Je déteste accumuler, c'est une des choses que je déteste. Je ne dis pas que vous devriez faire pareil, je suis juste comme ça. Mais cette fois-là, avec ce vendeur astucieux, dans ce magasin en particulier, je vous dis, ce type plus onctueux que la crème, vraiment, je vous dis,
il n'arrêtait pas de m'apporter des choses en me disant, est-ce que vous aimez ça? Non, 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 je ne vais rien acheter, je ne veux pas acheter quoi que ce soit. C'est magnifique, c'est la meilleure pièce que nous ayons, c'est le meilleur produit que nous ayons. Celui-là, oh mon Dieu, c'est fait spécialement pour vous. Non, je n'achète rien. Et ensuite, en voyant les proportions de mon nez, il m'a dit, je vais vous faire un bon prix. Il savait que ça m'accrocherait. Mais je continuais à dire non, non, je n'ai besoin de rien, je ne veux rien. Jusqu'à ce qu'il vienne avec quelque chose qui m'a vraiment tenté. Je veux dire que ça m'a vraiment tenté. Mais néanmoins, je suis resté sur mes positions et j'ai dit non, je ne le veux pas, ça a l'air très bien, je ne le veux pas. Et honnêtement, devant Dieu, j'aurais pu lui résister. Je sais que je pouvais. Si je n'avais pas eu ma femme à côté. Et qu'est-ce qu'elle dit? Prends-le, ça te va très bien, tu es magnifique dedans. Je pense qu'à ce moment, tout le monde dans le magasin a su que j'étais cuit. Fort ou pas. Maintenant, imaginez juste ma résistance à la tentation. Si ma femme m'avait dit « ça ne te va pas du tout, ne l'achète pas, tu n'en as pas besoin », oh là là, j'aurais résisté au super vendeur le plus fort du monde. Maintenant, permettez que je passe du ridicule au sublime. Pour résister à la tromperie du péché, nous avons tous, chacun de nous, besoin d'être dans une communauté avec d'autres croyants pour que quand le péché, la tentation entre, frappe à la porte, amène différentes robes, différents costumes en essayant de nous tenter, d'autres vont dire « ne le fais pas ». Pense juste aux conséquences. Pense à ton témoignage, etc., etc., etc. Je crois que c'est pour cela que ces ministères ont lieu dans le voisinage et le dimanche matin et durant la semaine, et vraiment, c'est à cela que ça sert. Ils ne le font pas pour le plaisir d'avoir un petit groupe ou une communauté dominicale, non, afin que nous puissions, comme le dit Hébreux 3:13, nous encourager les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, de manière à être vigilants aux tromperies du péché. Laissez-moi le dire autrement. Supposez que vous et votre famille voyagez dans un quartier hostile, une zone dangereuse. Si vous voyagez avec votre famille dans un territoire hostile, dans une culture hostile, dans un lieu hostile, que faites-vous? Vous vous regroupez. Vous restez proches les uns des autres. Vous ne vous perdez pas de vue. Et bien aimés, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Selon 1 Corinthiens 12, 25, nous devons prendre soin les uns des autres. Selon Jean 13, 14, nous devons nous aimer les uns les autres. Selon Jacques 5, 16, nous devons prier les uns pour les autres. Selon 1 Thessaloniciens 4, 18, nous devons nous encourager les uns les autres. Selon Romains 15, 14, nous devons nous reconnaître les uns les autres. Et selon 1 Thessaloniciens 5, 11, nous devons nous édifier les uns les autres. Et selon Marc 9, 50, nous devons être en paix les uns avec les autres. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Exhortez-vous les uns les autres, tous les combien? Occasionnellement, quand on en a besoin. Encore, c'est la parole de Dieu, pas moi. Chaque jour, quotidiennement. En fait, il est dit aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps à ce sujet parce que Jésus a aussi dit quelque chose concernant le travail pendant qu'il fait jour parce que la nuit vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous donner une traduction Youssef. En résumé, la vie est courte. C'est ce que ça veut dire, la vie est courte, parce que le jour représente la vie. La nuit veut dire la mort. Et tant que vous êtes en vie, souvenez-vous que la vie est courte, elle est trop courte parfois, et elle va finir. Quand elle finira, vous n'aurez plus l'occasion de veiller sur qui que ce soit, ni aider qui que ce soit. En fait, le chapitre 3 d'Hébreux en parle entièrement.
La thèse tout au long du chapitre 3, c'est la dureté du cœur. Pensez à l'argile. L'argile va durcir si elle n'est pas conditionnée pour être façonnée. Quand elle n'est pas dans un processus de modelage et de façonnage par lequel on lui ajoute de l'eau et qu'on la pétrit, elle va sécher et durcir. Dans notre vie, cet avertissement signifie qu'aussi longtemps que nous nous exhortons les uns les autres, aussi longtemps que notre vie est vécue vie contre vie, aussi longtemps que nous nous encourageons les uns les autres, aussi longtemps que nous sommes dans l'environnement où nous nous stimulons les uns les autres pour de bonnes œuvres, aussi longtemps que nous sommes dans cette communauté croyante d'hommes et de femmes qui nous exhortent à la droiture, nos cœurs sont gardés malléables, nos esprits enseignables. Autrement, ils vont durcir s'ils restent seuls, exactement comme l'argile. Seul, chacun de nous sera incapable de résister à la duperie du péché. Parce que le péché va vous solliciter encore et encore et encore sous des formes différentes, dans différents costumes, de différentes façons, parce que Satan connaît nos tempéraments. Ou prenez l'exemple classique de la braise qui brûle dans la cheminée et vous la sortez dehors et vous la laissez seule dans le froid. Elle va s'éteindre rapidement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais que c'est la vérité de la parole de Dieu et c'est suffisant, mais je peux vous dire que je sais par expérience de quoi je parle. Je sais que le péché et Satan sont pleins de mensonges et de tromperies. Aucun de nous n'est assez fort pour résister. Et la Bible a dit que nous devons être vigilants face aux stratagèmes et aux ruses du péché. Pourquoi? Parce que le péché et Satan s'adaptent continuellement à nos caprices. Ils sont comme des caméléons. Tu veux ceci, je te donne cela. Ils connaissent nos points faibles et s'adaptent à toutes nos dispositions. Le péché et Satan utilisent clairement nos circonstances pour nous tromper, nous perdre et nous éloigner de la foi et de la confiance dans le Dieu vivant et dans les promesses de Dieu. Ils nous font croire à de fausses estimations de nous-mêmes. Nous pouvons gérer cela, c'est sûr. Je vais y revenir dans une minute. Je veux vous dire qu'il y a deux types de personnes avec lesquelles cette exhortation mutuelle ne fonctionnera pas. Vous dites, Michael, tu es négatif. Écoutez, la vérité parfois est négative, ce n'est pas moi. C'est la vérité. Ça ne fonctionnera pas avec une personne qui est morte spirituellement dans ses péchés. Une personne qui n'est jamais venue à Christ comme un pécheur ayant désespérément besoin du pardon, confessant qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes et qu'ils ont besoin du Sauveur. Une personne qui dise « Je me repens de mes péchés, tu les as pris à la croix à ma place », cette personne ne pourra pas répondre à cette exhortation de Dieu. Le deuxième type de personne est le pharisien qui se considère juste. Le pharisien qui se considère juste dit « Je sais tout ». Vous n'allez rien m'apprendre de nouveau. Vous ne pouvez pas, personne ne peut m'aider, je sais tout. Connaissez-vous des personnes comme ça? Je veux dire, ils connaissent tout. Je suis sauvé, sanctifié et satisfait. Tous mes péchés sont sous le sang, donc je vis par la grâce et je pêche comme j'ai envie. C'est le faux évangile qui est prêché dans les églises évangéliques aujourd'hui. Péchez comme vous le voulez, la grâce s'en occupe. Bien-aimés, il y a quelque chose de la plus haute importance. Si j'ai appris quelque chose au cours des années, c'est ceci. Quand vous voyez un homme ou une femme, jeune homme ou jeune femme, qui se méfient d'eux-mêmes, pouvez-vous dire méfier? Parce que l'évangile évangélique moderne maintenant dit, eh bien la Bible dit que le cœur est trompeur, c'est l'Ancien Testament. Vous savez, le cœur n'est plus trompeur. Vraiment? Ça ne marche pas dans ma vie, je peux vous le dire, et dans la vie de milliers d'autres de ma connaissance.
Mais quand vous trouvez un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme qui se méfie d'eux-mêmes, c'est un homme, c'est une femme dont le cœur est juste devant Dieu. Comprenez-vous? Puis-je avoir un témoin? Chaque fois que vous trouvez un homme ou une femme en position de très grande dépendance envers Dieu et les uns envers les autres, c'est un cœur qui cherche à plaire à Dieu avant tout le reste. Oh, mais celui qui dit « Je n'ai pas besoin des autres croyants, je n'ai pas besoin d'être dans une communauté chrétienne afin d'être gardé de la tromperie du péché », je veux lui dire, frère, fais attention, fais juste attention, ce n'est qu'une question de temps, c'est une question de temps. Et c'est pourquoi le verset 14 est si important. Nous avons été rendus participants du Christ si nous tenons fermement jusqu'à la fin. Mon cœur souffre pour les gens qui se tiennent sous la parole de Dieu pour des années. Puis un jour, un prédicateur rusé les trompe en leur faisant croire que ce qu'ils font selon la chair ne compte pas vraiment pour Dieu. Oh là là! Maintenant, ils vivent et leur conception du monde est juste comme un non-croyant. Vous ne pouvez plus voir la différence. Je souffre au-delà de toute mesure pour ces gens. C'est ce que dit Hébreu ici. Ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Le processus de sanctification consistant à faire attention à notre croissance quotidienne à l'image de Christ, maintenant, n'est plus enseigné. Le cœur véritable de la foi chrétienne est littéralement balayé des Écritures dans beaucoup d'églises. Je parle des églises évangéliques. C'est pourquoi Jésus a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. J'implore cette personne qui passe par cette dureté de cœur maintenant. Atteignant le point de l'incrédulité, je veux vous implorer, laissez le Saint-Esprit vous rendre malléable encore une fois. Permettez aux croyants de vous aider à nouveau, afin de grandir constamment dans la ressemblance du Christ. Je demande instamment qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans cette salle disent « Seigneur, je ne veux pas être trompé par les ruses du péché. Seigneur, j'ai besoin de ton exhortation, l'exhortation de ta parole, et j'ai besoin de l'exhortation qui vient de relations avec d'autres croyants. Seigneur, guide-moi vers un lieu où je ne serai pas seulement béni, mais où je serai une bénédiction. » Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.